ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, ke mboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Être admiré. Parole de mon pas ou mon cause. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. L'on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. Et selon nous veut tout simplement dire notre manière à nous de voir les choses et de les ressentir. Nous sommes en démocratie, nous sommes donc en droit de pouvoir penser tel que nous pensons. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que nous ne croyons pas que la démocratie soit l'émergence ou plutôt la promotion d'une pensée unique. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Je rigole un peu parce qu'il y a une téléspectatrice, une sœur, une amie qui m'a appelé de Paris, elle se reconnaîtra, pour répéter comme une récitation ce que je suis en train de dire. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vous regardent. Ma sœur, je te salue à partir de Paris. Il y a aussi un autre téléspectateur qui m'appelle à Lubumbashi pour me dire « Péro, écoute, j'ai retenu ta récitation, ta manière de présenter, ta manière d'ouvrir ton émission. » Non, je ne fais pas de la récitation. C'est vrai que si vous êtes un habitué de cette émission, vous aurez l'impression que j'ai dit les mêmes choses à toutes les émissions. Mais non, c'est des choses auxquelles je crois fermement parce que je suis quelqu'un qui croit en la démocratie et qui prêche pour que la démocratie, alors la vraie, soit installée dans mon pays. Donc la démocratie, c'est la contradiction. Laissez-moi dire grand merci à ceux qui nous font énormément confiance. D'abord à vous, mes téléspectateurs, qui n'arrêtez de vous abonner. Les abonnements se multiplient dans notre chaîne YouTube. Merci pour ça. Merci également à nos partenaires, à la campagne Abisso, mais aussi la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. Vous voulez vous habiller de manière chic si vous êtes un homme. L'habillement homme a désormais une adresse. Vous pouvez donc appelez le numéro que vous avez vu dans les spots publicitaires pour parler avec Judith Londolé et passer vos commandes. S'il y a un problème, vous pouvez m'arrêter moi, Claude Perrault-Loira. Je ne prendrai pas le risque de vous exposer à vous, mes téléspectateurs, dans des aventures sans lendemain. Donc, vous pouvez passer vos commandes à la boutique La Londoloise si vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Ça fera énormément plaisir. Bientôt, peut-être, on est en train de parler aussi avec un autre compatriote qui, lui, est spécialisé dans le domaine de la photographie, vos photos de mariage, vos photos de fêtes. Il est au Canada. Peut-être, si tout va bien, vous allez également avoir son spot sur notre chaîne YouTube. Vous également, vous êtes un entrepreneur, vous avez un produit que vous voulez faire connaître. Vous pouvez vous confier à nous, on vous accompagnera dans ce sens-là et ça nous fera énormément du bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je voudrais qu'on fasse un focus sur l'actualité politique, mais aussi l'actualité judiciaire qui reste dominée par l'ouverture du procès de M. Daniel Ngoï Mulunda. Vous le savez, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a été arrêté il y a 2 jours à Lubumbashi et aujourd'hui son procès a été ouvert. Au tribunal à Lubumbashi, il a été présenté devant son juge naturel pour des propos assez ahurissants qu'il a tenus lors d'une homélie qu'il a tenue à Lubumbashi dans le cadre des festivités marquant le 20e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila.
qui a été proclamé héros national. On parlera de ça, je donnerai mon point de vue là-dessus et je dirai ce que je pense parce que j'ai vu également ce que je qualifie d'une folie, une véritable folie d'un groupe de députés qui se présentent comme étant les députés du Katanga faire une déclaration qui fait froid au dos. Je parlerai de ça. Mais comme d'habitude, si vous êtes un habitué de cette émission, vous avez l'habitude, laissez-moi rappeler la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la partie Est du pays, que beaucoup considèrent comme étant une partie loin, les sangs continuent à couler. Je vous ai dit que j'ai pris le ferme engagement de commencer toujours et alors toujours mes éditos par ce rappel que dans notre pays, la situation sécuritaire est encore volatile. Que à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Beni, à Nituri, la situation n'est pas bonne. Des femmes sont tuées, des enfants sont tués, des mamans sont violées. Et ça fait plusieurs années que ça dure. J'ai dit que moi, comme Congolais, j'apporterai ma pierre de contribution pour que la paix, alors la vraie, soit recouvrée dans l'ensemble du territoire national. Et ce que j'ai à ma disposition, c'est mon micro, c'est ma caméra. Qu'il en soit ainsi pour tous les Congolais, dans tout le coin, partout où nous sommes, que chacun de nous, à ce qui les concerne et dans le travail qu'il fait, apporte sa pierre de contribution pour ramener la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays. Ce n'est pas normal qu'on tue, qu'on viole impunément comme je suis en train de le voir. Et j'ai toujours dit, ce qui me choque, j'ai comme l'impression que tout s'accommoder tellement dans la situation, on a qu'ils ont embêté, mais ils sont sautés. Bah, qu'on viole ma maman na Kivu. Ici, l'inconscience fait que Batoubaza plus intéressé maintenant par rapport à ma repositionnement. L'informateur a dit, l'informateur a fait, le FCC a dit, le cash a dit. Aujourd'hui, on parle de l'union sacrée. Et nous tous, nous courons derrière ces choses comme des abeilles qui courent derrière le miel. Oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurisation de nos frontières. C'est ahurissant de voir quel peuple sommes-nous. Moi, j'ai pris l'engagement de commencer tous mes éditos par le rappel. Jouer un peu au lanceur d'alerte en rappelant au président de la République, Monsieur le Président, en tant que commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, qu'on tue nos compatriotes et ce n'est pas normal. Je ne doute pas d'une seule seconde de la volonté de M. Félix Antoine Tshisekedi de travailler pour ramener la paix et la sécurité, mais aussi longtemps que la paix et la sécurité ne reviendront pas, c'est ma responsabilité que de crier auprès du président de la République. Et j'aime toujours, quand j'évoque l'Est de la RDC, rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que lorsqu'il était candidat président de la République, il a donné une interview dans laquelle il rappelait. Et d'ailleurs, c'était en Lingala, il dit « Tokomi na Est à Congo, natali souffrance, situation sécuritaire, situation économique, il n'y a pas sur ma maman va vivre kuna. » Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être fier d'être appelé président de la République d'un État où la population souffre? Mais Monsieur le Président, ça fait 2 ans que vous êtes là. La situation n'a pas beaucoup changé, Monsieur le Président. Vous rappelez ça, c'est tout simplement jouer au patriotisme. Je suis sûr que le président de la République travaille pour que la paix revienne. Mais aussi longtemps que la paix ne reviendra pas, ne m'empêchez pas de crier haut et fort. Et j'ai dit au président, pour que la paix revienne dans l'Est de notre pays, il faut 2 choses. La première, il faut que nous soyons dotés d'une armée forte, républicaine, dissuasive, capable de sécuriser nos frontières. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes un grand pays à qui Dieu a tout donné. Nous avons tout. Les richesses que le monde recherche se trouvent ici chez nous. 2 345 410 km² de superficie. On a la manganèse, on a or, on a diamant, on a cuivre, on a cobalt, on a nyonso. J'ai lu quelqu'un dire qu'il y a plus de 150 métaux recherchés dans le monde qui se trouvent au Congo. On ne peut pas empêcher la convoitise du monde. On ne peut pas empêcher la jalousie du monde. Ce que nous pouvons empêcher, c'est que la convoitise et la jalousie du monde se transforment à une sorte de prédation
et insécurisés. Et pour empêcher cela, il faut absolument avoir une armée forte et dissuasive, capable de sécuriser les frontières du pays et la population. Deuxième chose, j'ai dit qu'il faut arrêter le régime de l'impunité. Il faut absolument arrêter le régime de l'impunité. Le régime de l'impunité, pour l'arrêter, il faut être en mesure d'identifier les commanditaires, les tireurs des ficelles de la situation sécuritaire volatile de l'Est. Ils sont connus pour la plupart. Certains roulent même avec des gyrophares ici. Yibi que Oyo, mouto entretenera telle milice. Oyo, mouto entretenera telle milice. Notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme État, c'est d'identifier ces éléments dangereux pour notre pays et les traquer. Quand les gens vont sentir qu'il y a une épée de Damoclès sur leur tête et que l'impunité est véritablement arrêtée et terminée, la situation est assurée. Donc, c'est ma répétition de tous les jours, c'est mon rappel de tous les jours. Pensée pieuse pour ceux qui tombent dans l'est de notre pays, pour toutes les familles éplorées par ces massacres à grande échelle qui se passent au vu et au su de nous tous, et surtout pour appeler ces peuples à la conscience. Nous ne devons pas être un peuple inconscient tel que Moutinga l'a consacré dans son livre en parlant de la République des inconscients. Et le cardinal Mosengwa est venu enfoncer le clou en disant que nous sommes dans la République des médiocres. Nous devons nous rendre dignes de la grandeur de ce pays que Dieu nous a donné. Dignes de posséder les richesses que Dieu a mises sur notre sol et sur notre sous-sol. Arrêtons un peu de la distraction. Bandeko, vous avez lu le thème. Je suis venu aujourd'hui vous partager avec vous, parler avec vous de la situation de M. Daniel Ngaï Mulunda qui a été arrêté il y a 2 jours à Lubumbashi, dans le Katanga, et qui aujourd'hui était présenté devant son juge naturel. J'ai vu qu'il y avait une batterie d'avocats, on parle de 21 ou 23 d'avocats qui constituent le conseil de M. Ngaï Mulunda. J'ai également suivi les déclarations des uns et des autres. Mais je voudrais, avant d'entrer en profondeur, pour ceux qui n'ont pas suivi Daniel Ngaï Mulunda, vous proposer d'abord, les amis, qu'on suive un extrait de ce que Ngaï Mulunda dit. On ne peut pas tabler sur une chose, parce que j'ai vu des comparaisons. Mokunape Alobaki. On a même parlé d'un pasteur Anake Kabalo pa Alobaki. Pourquoi Bakangi était? Tout l'annano Ngaï Mulunda Alobaki. Ce que Ngaï Mulunda a dit à l'église. Après, je vous ai parlé d'une folie, j'appelle ça la folie, d'un groupe de députés. Un groupe qui a fait une déclaration de soutien à Daniel Ngaï Mulunda. Donc, Bolandi Daniel Ngaï Mulunda, Bolandi va député, on va se présenter comme député à Katanga. Et puis Tokozonga, moi je donnerai mon point de vue. N'oubliez pas que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne dis pas que vous êtes obligé de dire oui et amen à mes propos. On suit d'abord ces 2 vidéos. On s'est fait une idée globale. Je plante les décors avec ces 2 vidéos et je viendrai pour donner mon point de vue. Je donne un point de vue. Ici, je suis dans la peau d'un éditorialiste. Et un éditorialiste, c'est quelqu'un qui donne un avis sur une question donnée, pour orienter, pour désorienter l'opinion. La science recommande ça. La science autorise cela. J'assume ce que j'ai dit, je donne un point de vue. Donc les critiques du genre, est-ce que journaliste a l'obakaboé? Journaliste c'est mon bazon avec sa position? Non. Journalisme. Je suis licencié en journalisme. 5 ans de ma vie à l'université pour faire ce travail. Il y a un genre journalistique qu'on appelle éditorial, qui permet aux journalistes de donner sa position, de donner son avis, son point de vue sur une question donnée d'actualité. Tolanda, élément au Mibale, et puis Torozonga na Roloba. Total. Je sais que vous ne dormez pas. Vous ne rêvez que de ciseaux. Quand
on n'est pas au stade de l'orchid, s'il vous plaît. Je donne le message à tous les autres et aux dirigeants de ce pays. Si vous voulez que le Katanga continue à être dans la RDC pour toujours et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez de vous, le lait et le miel, je vais du haut de cette terre, devant mon Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais, et qui vont nous pousser à couper, que vous le vouliez ou pas. Maintenant, voici les choses que je demande aux autres là, s'ils ne veulent pas que le Katanga se coupe. La première chose, ils doivent respecter nos dirigeants, et plus particulièrement notre leader du Katanga, le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Deuxième chose, si vous voulez qu'on reste ensemble, vous devez respecter, la très respecter, notre mère Olive Lembe Kabila, c'est notre maman. Le respect de nos dirigeants politiques que nous avons démocratiquement élus. Arrêtez de les corrompre. Arrêtez de les humilier. Vous voulez créer une majorité avec nos dirigeants que nous avons placés quelque part, ça ne plaît pas aux Katangais. Arrêtez le plan de déstabilisation de nos gouverneurs et nos assemblées provinciales dans le but de venir y mettre vos valets afin de vous donner notre lait et notre miel. On acceptera pas. Vous continuez avec vos motions. La hache est déjà où? Est prête. Je vais leur demander de réglementer les chauffeurs de moto-taxi pour qu'ils respectent la loi et fassent bien leur travail de transport public. Si vous permettez tout, ce qui se passe avec les motards, c'est incroyable. Ils peuvent le faire à Canaan. Ils peuvent le faire chez les Philistins. Mais pas dans la terre de Tchobé. Soyez humbles. Vous n'êtes pas chez vous. Parce que c'est votre coutume. Mais si vous commencez à manger vos mets coutumiers devant tout le monde et en public, mais vous êtes en train de violer les coutumes des autres. Déclaration du rassemblement de députés katangais, RDK en sigle. Nous, députés nationaux élus du Katanga, regroupés au sein du rassemblement de députés katangais RDK en sigle, réunis en urgence au Palais du Peuple ce mardi 19 janvier 2021 pour examiner la situation qui prévaut dans les Hauts-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, précisément en rapport avec l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021 par des agents de l'ANR envoyés par les rédocs de Lubumbashi. Considérant que cet enlèvement crée de frustration et désolation dans les chefs de filles et fils de l'espace katangais, à savoir les Olomami, les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda, digne fils du Katanga, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur, l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action de grâce du 20e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier
2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tout citoyen congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays. Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons... Merci beaucoup à Bems qui est donc à la réalisation. Bazoko Sunganana, l'autre ici, Motonali Bandio, Nani Sir Soum. Bandeko, vous venez de suivre les propos tenus lors de cette homélie par M. Daniel Ngoï Molunda, mais aussi la folie, je pèse mes mots, la folie de cette déclaration qui fait froid au dos. Je voudrais d'abord dire un mot sur ce qu'a dit Ngoï Molunda. Ngoï Molunda, ce n'est pas un Congolais lambda, Bandeko. Lorsqu'on vous dit que Kabila a tripatouillé les élections, certains disent ici que Perrault c'est un acharnement, c'est une vengeance. Je n'ai rien à me venger contre M. Kabila. Je n'ai aucune vengeance, aucune haine. J'ai toujours dit, je n'ai jamais compris que cet homme a eu la possibilité de diriger ce pays pendant 18 ans avec toutes les manettes, mais qu'il nous laisse dans le gouffre profond dans lequel il nous a plongés. Kabila a véritablement détruit le pays, ça c'est évident. Mais voici que Ngoï Molunda, président de la Commission électorale nationale indépendante, ayant déclaré Kabila vainqueur en 2011 contre M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est lui-là qui, en principe, ayant occupé de telles fonctions, devait se munir des réserves par le Bamakambomo Soussou. C'est lui qui hausse la voix pour jouer au laudateur de Joseph Kabila Kabongé et de sa femme. Ngoï Molunda dit ceci. Écoutez-moi bien, vous avez suivi. Si vous voulez que le Katanga reste en RDC, si vous voulez que les Katangais ne coupent pas le Katanga, encore que Ngoï Molunda parle le nom des Katangais, je voudrais savoir qui a mandaté Ngoï Molunda, qui là je me demande s'il est dans la peau d'un pasteur ou plutôt d'un charlatan. C'est la question que je me pose et je vous laisse le choix de répondre. Est-ce un pasteur ou un charlatan qui faisait l'homélie ces jours-là? Il dit, si vous voulez que les Katangais ne coupent pas le Katanga, vous devez respecter Joseph Kabila et Marie-Olive Lembe Kabila. Point. Parlons-en. Est-ce que M. Molunda, dans la peau du pasteur ou des charlatans, ça dépend? Peut-il nous dire en quoi est-ce que les Congolais ou les autorités de la République démocratique du Congo manquent-ils le respect à M. Kabila? Veut-il instaurer Joseph Kabila comme un empereur avec son épouse, Madame l'impératrice, et que tous les Congolais sont obligés d'aller venir? Oui, Seigneur Joseph Kabila. Oui, Reine Olive Lembe Kabila. Qu'est-ce que monsieur veut dire? Est-ce que devant l'église, le pasteur Ngoï Molunda n'a-t-il pas disjoncté en disant certaines choses? Je me pose des questions, je n'affirme rien, je m'interroge. Et je vous invite, vous aussi, à vous poser les mêmes questions avec nous. Ngoï Molunda dit, si vous voulez que le Katanga reste au Congo, vous devez respecter Kabila. Il dit, si vous ne voulez pas que le Katanga soit coupé, un discours tribaliste, un discours séparatiste, un discours sécessionniste, un discours de folie, tenu par un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, lui qui en 2011 a déclaré Kabila président de la République.
La preuve, effectivement, qu'en 2011, M. Kabila n'avait pas gagné les élections. Alors j'ai vu certains fanatisés, certains esprits tordus. Au lieu de condamner les amis, nous devons tirer la part des choses. Il y a des évidences, des choses devant lesquelles il n'y a pas de Katangé, il n'y a pas de Moulouba, il n'y a pas de Moukongo, il y a le Congo. Les propos tenus par M. Daniel Ngoï Mulunda devaient choquer, irriter tout le monde. Que l'on soit kabiliste, que l'on soit tshisekédiste, que l'on soit fayouliste. Il y a des évidences, notamment la question de la balkanisation, la question des luttes contre le corona. On n'a pas besoin de sortir sa peau. Mais j'ai vu certains esprits tordus, certains fanatisés tenter d'expliquer et de justifier les propos tenus par Ngoï Mulunda. On dit, Mukuna aussi dit ça. Bandeko, est-ce que vous avez suivi les propos de Mukuna? Mukuna a-t-il monté les Balouba contre le Katangé? Mukuna a-t-il dit que Mbujima il sera coupé du Congo? Mukuna dénonce la gestion catastrophique de Kabila au pouvoir. Mukuna vous dit qu'en 18 ans, Kabila a détruit le pays. Mukuna vous dit qu'en 18 ans, Kabila a fait infiltrer notre armée par les Rwandais. Mukuna vous dit que Kabila a détruit nos sociétés. Il a détruit nos parcs. Il a créé ses biens, Kingakati et les autres. Mukuna vous dit qu'il a été un mauvais président. Est-ce que ceci c'est à comparer avec un discours haineux, sécessionniste, un discours tribal tenu par Ngoï Mulunda? Ne faisons pas l'amalgame, ne faisons pas la confusion. J'ai vu également d'autres sortir, un discours tenu par le pasteur Kabalo au stade Mbujimai. Mais dans ces discours-là, suivez, le pasteur Kabalo appelle la communauté Louba à soutenir son frère. Il dit qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui que les Balouba sont au pouvoir, que les Balouba s'opposent à leur frère Moulouba. Il dit, l'heure de l'opposition est partie. Soutenons notre frère. Si vous ne le soutenez pas, Dieu peut vous punir et il y aura des morts. Est-ce que le professeur Kabalo a-t-il opposé les Balouba avec les Katangé dans son discours? Est-ce que le pasteur Kabalo a-t-il dit qu'il chassera les autres? Ngoï Mulunda parle même de Wewa. Il dit les motards, vous pouvez aller faire ça à Kananga, vous pouvez le faire à Chikapa, vous pouvez le faire à Mbujimai, pas sur la terre de Tchombe. Qui lui a dit que le Katanga est la terre de Tchombe? Le Katanga c'est la terre des Congolais. La constitution consacre qu'un Congolais peut habiter là où bon lui semble. Je peux rester là où bon me semble. Tout Congolais a le droit de résider là où bon lui semble. C'est un discours dangereux, les amis. Arrêtons ce fanatisme. Ne comparons pas l'incomparable. C'est vrai que dans certains discours, vous pouvez avoir quelques brins de tribalisme. Mais entre la malaria et la peste, la différence c'est là. Les deux sont des maladies qu'il faut combattre. Mais la peste ravage. Le discours de Ngoï Mulunda est une peste. Le discours de Ngoï Mulunda est un discours tenu contre la République. Le patriotisme, les sangs congolais doivent crier à l'intérieur de nous pour condamner ces fanatisés, pour condamner ces pasteurs ou ces charlatans, ça dépend. J'ai du mal à le qualifier, je laisse le champ ouvert. Le discours de Ngoï Mulunda doit mériter les condamnations du Congo. Les Congolais partout ils sont, nous devons nous lever contre ces sécessionnistes, ces tribalismes prônés ici par, j'allais dire un pasteur. Mais bon, laissons-lui son titre de pasteur. Je suis mal à l'aise. Je suis scandalisé. Je suis choqué d'entendre ce que M. Ngoï Mulunda dit. Ne comparons pas ce que Ngoï Mulunda dit de ce que Mukuna fait. Mukuna critique la gestion de Kabila. Mukuna ne pose pas les Katangé contre les Balouba. Mukuna ne dit pas, si vous ne faites pas ça, on va vous chasser du Kasaï. Non. Kabalo n'a pas dit dans son discours que si un Katangé ne vient pas soutenir ici, Félix Tshisekedi, on va le chasser. Non. Ne justifions pas le mal, Bandeko. Biloko Ngoï Mulunda Lobi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il a dormi où, ce monsieur? Devant certaines évidences, devant des notions importantes qui engagent notre avenir, qui engagent notre vie comme peuple, comme nation, les condamnations doivent être unanimes. Arrêtons de justifier l'injustifiable. Ngoï Mulunda mérite ce qui lui arrive. Ngoï Mulunda mérite de se retrouver devant son juge naturel. C'est un discours dangereux. Un discours qui va opposer les uns contre les autres. Un discours qui va opposer le peuple.
Les Wewa, les motards à Lubumbashi sont chez eux. Ce n'est pas Ngoï Mulunda qui va changer les choses. Il dit aller faire ça à Kananga. Qui a dit à Ngoï Mulunda que Lubumbashi est Pantelenaï? Qui lui a donné le droit de chasser les autres de Lubumbashi? Il nous a fait un travail bâclé ici. De tous nos cycles électoraux. Les pires des présidents que nous avons eus à la tête de la commission électorale, c'est ce monsieur-là, Ngoï Mulunda. Il a étalé son incompétence, ses insuffisances à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Les pires de tous les bureaux que nous avons eus depuis que Kabila a organisé ces mascarades électorales, c'était dirigé par M. Ngoï Mulunda. Vous pouvez le comparer à Daniel, comment il s'appelle, à l'abbé Malumalu. Est-ce que vous pouvez comparer Ngoï Mulunda à Corneille Nanga? Non, pas du tout. Pas du tout. Le bureau Mulunda était le bureau le plus médiocre de tous les bureaux qui se sont succédés à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Il n'a pas encore réglé ça, cet homme. Il veut aujourd'hui se cacher derrière un katangisme, passez-moi, c'est néologisme. Il faut condamner ce propos tenu par un homme, on ne sait pas si là il était dans la peau d'un pasteur. On ne sait pas s'il était dans la peau d'un fanatisé, s'il était dans la peau d'un charlatan ou même d'un psychotique, comme le dit l'abbé Blaise Kanda lorsqu'il parle de Marcelo Tounassi. Je ne sais pas si c'était un psychotique qui était en train de parler. Je ne sais pas si c'est un fanatisé, si c'est un charlatan ou si c'est un pasteur. J'ai du mal à décrire ça. Je ne qualifie rien, je me pose des questions. Il faut condamner les propos de Daniel Ngoï Mulunda. Le Congo n'a pas besoin de ça. Arrêtez de justifier ça en parlant de Mukuna. Mukuna n'a pas opposé les uns contre les autres. Arrêtez d'opposer ça à ce que le pasteur Kabalo a dit. Le pasteur Kabalo n'a pas dit le Luba, Mulunda a dit on va couper le Katanga. Mulunda a dit le Wewa allez faire ça à Kananga. Pas ici chez nous, ce n'est pas chez vous. C'est la terre de Tchombe. On ne peut pas comparer ça, Bandeko. Ma colère et mes interrogations atteignent leur paroxysme lorsque je suis la folie d'une déclaration rendue publique par ceux qui se présentent comme étant les députés. Vous l'avez suivi ici. Ils disent, nous protestons contre l'enlèvement, les violations des droits de l'homme. J'ai été curieux de voir dans ces groupes-là Jeannette Kabila, honorable Jeannette Kabila. Ne nous prenez pas pour des amnésiques. Honorable Jeannette Kabila, vous pensez que tous les Congolais souffrent d'Alzheimer pour oublier? Votre frère Joseph Kabila était président ici. Jean-Claude Mouyambo a été arrêté dans quelles conditions? Dites-le nous. Parce que j'ai vu Jeannette Kabila confortablement assise là dans la salle. À côté de notre, comment il s'appelle? Félix Kabangenou. Jean-Claude Mouyambo, Katangé comme vous là, de soi-disant Katangé qui fait des déclarations. Mouyambo a été arrêté à 3 h du matin. Sur ordre d'un Katangais, Joseph Kabila, votre frère, vous, Jeannette Kabila. Exécuté par un autre Katangais, Kalev Moutonde Delalé, on était dans ce pays. Vous pensez que c'est l'histoire lointaine? Quand vous vous mettez debout, vous dites, il a été enlevé. Est-ce que dans ce pays, on peut arrêter quelqu'un à 3 h du matin? Ngoï Mulunda a été arrêté, 2 jours après, il était devant son juge. Votre frère Joseph Kabila faisait quoi? Je vous ai vu me mettre debout pour dire nous Katangais. Parce que pour vous, Ngoï Mulunda est plus Katangais que Jean-Claude Mouyambo. Attendez. Il faut vous taire. Il faut vous taire, messieurs et madame. Il faut vous taire. Jean-Claude Mouyambo Kiassa, Katangais, leader Katangais, arrêté à 3 h du matin dans sa résidence. On a même tordu son cou. Jean-Claude Mouyambo a eu un problème. Le jour où on est venu l'arrêter, Boukaye Lokolo. Jeannette Kabila était ici. C'est son frère, Joseph Kabila, qui était président de la République. Pourquoi elle n'a pas fait de déclaration? Moïse Katumbi Tchapoué. Je parle de l'honorable Jeannette Kabila. Parce que je l'ai vu dans cette salle-là. Son frère, son jumeau, Joseph Kabila, Katangais. Ils ont arrêté Moïse Katumbi ici. Ils ont monté un coup. Tambwe Mwamba qui était ministre de la Justice, peut-il nous dire aujourd'hui où sont les 600 mercenaires de Moïse Katumbi? Katumbi c'est un Katangais, comme Jeannette Kabila, comme Joseph Kabila, comme Ngoï Mulunda.
Katumbi a été arrêté ici, vous nous avez dit, vous là, les kabylistes, Joseph Kabila, Jeannette Kabila, vous nous avez dit ici que Katumbi avait 600 mercenaires. Est-ce que Ata 10, le lobo laksa bisoye? Bozo Katumbi, azotala Congo na Zambie, le rôle de Moïse atalra Kana. Vous l'avez empêché, votre propre frère, à se présenter aux élections. Vous avez monté un coup ici. Aujourd'hui, Lewis Derry est où? Tamboy Mwamba, dites-nous, Lewis Derry, ici c'est Derry est où? Tamboy Mwamba, un bon papa, veste et cravate devant des gens, il nous a dit qu'il y avait 600 mercenaires. Aujourd'hui, il est incapable d'en présenter même 10. 10 seulement. Jeannette Kabila a été ici, Bandeko. Au colocaté, où est Zanine? Où est Zanine? Aujourd'hui, Ngoyi Mulunda prêche pour la sécession, Ngoyi Mulunda prêche pour le tribalisme, Ngoyi Mulunda prêche, oppose les gens les uns contre les autres. Un groupe va pondre un discours fou. Et je vois Jeannette Kabila honorable à côté, dans la salle, ils disent l'enlèvement, les violations des droits de l'homme. Son propre frère Kabila était président ici. Où est Rossi Mukendi? Où est Thérèse Kapangala? Ils sont où? Et les PCA Digital Congo, Jeannette Kabila, propriétaire de Digital Congo. Les gens sont là-bas. Na TV, après chaque 5 mois. Allez poser la question à Digital. Ici à CPL, les gens sont mieux payés qu'à Digital Congo. Moi, je n'ai pas d'arriéré ici. Elle, Jeannette Kabila, président du conseil d'administration de Digital Congo. Allez à Digital. Et comme le roi, moi, désert, moi, Kalari. Digital est comme ça au côté. Tu sens la faim dans les murs. Batoiseau, les Lanzala. Soit bah foutu un mois en janvier, prochain salaire dans le mois de juin ou dans le mois de mars. Par an, ils payent les gens 2 ou 3 fois. Ça, c'est respecter les droits des gens. Ils ne savent pas que le salaire a une valeur alimentaire. C'est elle, Jeannette Kabila, qui est propriétaire. Là, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont seulement violés quand c'est Ngoyi Mulunda. On arrête Ngoyi Mulunda. Non, ne nous prenez pas pour des amnésiques, les amis. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas nous prendre pour des amnésiques. Les Congolais, tous, nous ne souffrons pas d'Alzheimer. En 2 ans de gestion de pouvoir, Félix n'a pas fait ce que votre frère a fait. Avec Félix, nous parlons, nous marchons. Mais l'on ne peut pas le comparer avec des élans dictatoriaux que votre frère Kabila a installés ici dans le pays. Arrêtez, arrêtez avec ça. Devant certaines évidences, Bandeko, Batoufoba Kangaminoko. Moi, je suis énervé. Je vous dis, cette émission, je l'ai fait avec colère. Je fais avec colère. Des fanatisés comme ça qui viennent dire des choses. Vous pensez qu'on a oublié? Aujourd'hui, tous ils sont en train de crier, non? Réconciliation katangaise. Réconciliation entre katangais. Batinda Kionani, l'ancien gouverneur, comment il s'appelle? J'ai même oublié le nom. Pardon? Non, l'ancien gouverneur du Katanga. C'est pas Pandeka Popo, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Kazembe. Vous avez envoyé Kazembe aller toquer tout le monde ici. Oh non, réconciliation entre les Katangais. Comment vous allez vous réconcilier? Un Katangais, Joseph Kabila au pouvoir. Mouyambo a fait ça. Je ne parle pas d'autres personnes. Non, le la vie n'a oh nani te nani nani ba vie na bisolo là ba Franck Diong. Posez la question à Diom Indongal. Franck Diong venez aux audiences. Jeannette Kabila était ici, Bandeko. Je trouve que la déclaration rendue publique par ces petits groupes de députés katangais, cette déclaration-là est une pure folie. Est une pure folie. Et je suis des temps choqué parce que j'ai vu dans le groupe de ces députés-là l'honorable Jeannette Kabila Kyungu, sœur jumelle de Joseph Kabila Kabangé, qui a fait arrêter les Katangais, qui a
martyrisé le Katangais. Mouyembo a souffert en prison. Moïse Katumbi n'a pas compétit. Parce que vous là, le Katangais soi-disant, vous étiez là. Vous avez instrumentalisé Yatola de Kingakati ici pour que Katumbi ne fasse pas là. Vous n'avez pas fait de déclaration. Calmez-vous, arrêtez vos bêtises là. Le Congo est un et indivisible. On ne cédera pas à vos provocations. Il n'y a pas commune mesure entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Arrêtez vos histoires d'enlèvement là. Ici, on était ici dans ce pays. Votre frère Kalev Mouton, c'était il détenait les droits de vie et de mort sur les gens. Kalev Mouton. Posez la question à Jekoko. Posez la question. Posez la question à Christopher Ngoy, qui a d'ailleurs porté plainte contre ces messieurs. C'est votre frère, c'est un Katangais, Jeannette Kabila. C'est un Katangais. Pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration pour dire notre frère arrête d'enlever les gens? Il avait ses... Non, c'est pas vrai. Votre Kabuzoba. Kabuzoba pam pam bawana. Batuma B. Batalo fundu. Bomamboka. Batuma B. Enlèvement, Ngoy Mulunda doit être là. Il a tenu des propos, à mon point de vue, qui tendent à opposer les uns contre les autres, des propos sécessionnistes, séparatistes. Il faut encore qu'ici, Bakangi, la veille, le lendemain, il est devant son juge. Jeannette Kabila oublie que son frère, à l'époque de son frère, les gens faisaient 3 ans. Na aner à mon jugité. Au monde moi si tout le monde avocat. Jeannette Kabila oublie. Et elle croit que nous tous, nous avons l'Alzheimer, on est amnésique. Le kuta na yo maman. Ngoy mulunda kende kuna. Lui au moins il a la chance d'être devant son juge. Il a la chance d'être devant son juge. Ça énerve Bandego. Écoutez monsieur Sili. Kandeleki. Kuta na ye. Ngoy mulunda lobi ma be. Place na ye na Boloko. À Samba. Il est réputé innocent. Comme le veut la loi. Il a droit à la présomption d'innocence. Mais je qualifie ces propos-là par lui tenus des propos haineux, tribalistes, sécessionnistes, qui ne doivent pas être tenus dans un pays sérieux. Et je suis surpris qu'un groupe se présentant comme le député Katangais rende une déclaration folle. J'ai dit que cette déclaration est une déclaration folle. C'est une folie. Et curieusement, dans la déclaration, on voit Jeannette Kabila. Pardon, Bandego. Et monsieur Sili. Quand il y a un lobby, tout le monde a un lobby. Lobby.